aussi de transit, hein, du fait d'avoir des déplacements professionnels. Quoi qu'il en soit, en tout cas, on vous annonce de la nouveauté dans le travail, quelque chose qui va vous faire plaisir, que vous n'auriez pas imaginé, qui va vous permettre d'avoir des rencontres, excusez-moi, d'avoir des rencontres, alors ça peut être collègues de travail, et puis si c'est des déplacements à l'étranger, c'est de nouvelles rencontres sentimentales, alors n'importe quoi, pas sentimentales, amicales, excusez-moi, mais en tout cas, c'est des personnes que vous pourrez certes pas voir de ce qu'on me montre, c'est pas des personnes que vous allez voir régulièrement ou aussi souvent peut-être que vous l'espérez, mais en tout cas, ce sera de belles rencontres, des personnes avec qui vous allez très bien vous entendre. On vous dit qu'en tout cas, au plus vous évoluerez dans cet emploi et au plus vous allez y gagner. Alors, on peut y gagner de l'argent, effectivement. On peut y gagner tout simplement le fait de rencontrer des personnes avec lesquelles on s'entend très très bien. Mais en gros, c'est un petit peu ça. Nouveau départ, quelque chose de nouveau dans l'étranger, dans le travail. Je suis désolée, il est tôt. Je suis encore au café, je suis pas hyper bien réveillée. Pourtant, j'ai bien dormi, mais des fois, c'est ça. Quand je dors trop bien, le réveil est compliqué. Bref, donc on vous dit en tout cas qu'il y a du renouveau dans votre emploi, de nouvelles activités, de nouvelles rencontres et qu'au plus vous allez avancer dans ce travail et au plus vous allez avoir une réussite que vous n'espéreriez pas. C'est un peu cette notion qu'on me montre. Bien qu'il puisse y avoir certaines jalousies, c'est pas tant de la jalousie, mais un peu des cancans. Alors si effectivement vous êtes promu, muté ou autre, ça fera pas plaisir à certains collègues, mais bon, peu importe si ben, c'est à vous qu'on vous a proposé ça, c'est que quelque part vous le méritez, donc ne tenez pas compte des critiques qu'il peut y avoir. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça va vous toucher réellement. Mais quoi qu'il en soit, si on vous propose en tout cas une mutation, des déplacements pro ou une nouvelle activité, n'hésitez pas à vous lancer là-dedans, puisqu'on vous dit bien en tout cas que ça va vous permettre d'acquérir des rêves que vous n'auriez pas imaginés ou de rentrer de l'argent de manière assez inattendue. Une promotion, un truc comme ça. Je regarde si j'ai autre chose pour ce premier message. Alors pour certains, hein, ouais, ce sera une vraie rentrée d'argent, hein, une promotion ou je sais pas, par hasard vous trouvez de l'argent en allant dans une autre ville pour le boulot. Et puis pour d'autres, ce sera surtout le fait de rencontrer des personnes qui sont riches en savoir, en sagesse, des personnes ouais, qui sont là pour vous apporter un plus en termes de connaissances et de plaisir. Bon, je passe au deuxième message. On vous parle de projection, de correspondance, de retard, d'hérédité et d'accusation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Alors, désolé si je fais un peu de bruit, je vais boire un peu de café aussi. Puis bon réveil à tous si vous démarrez votre journée au passage. Alors, ici, soit on parle de vous, soit on parle d'une personne en face de vous. On est dans la communication, dans les discussions, dans les échanges. Alors, même si c'est la correspondance, en règle générale, c'est de la distance, de la correspondance qui se fait à distance, hein, par les réseaux, téléphones, etc. Maintenant, comme on est dans du général, ça peut être vraiment une communication en face à face avec une personne. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui a envie de vous recontacter ou vous avez envie de parler à une personne, vous avez envie de la contacter mais vous ne savez pas comment faire. Ici, il y a quelqu'un qui est un petit peu tiraillé à se dire comment je pourrais faire pour lancer la conversation. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein. C'est pas une nouvelle personne dans votre vie, pas du tout. C'est quelqu'un que vous connaissez parce que c'est une personne en fait qui a eu des actions ou des paroles envers vous qui n'ont pas forcément été sympas et qui a eu peut-être tendance à vous rejeter la faute dessus, à être un petit peu dans une forme de déni. Mais ici, ouais, on a l'envie de parler à une personne, mais c'est comme si on faisait un petit peu preuve d'une certaine stratégie. On calcule, on se dit, ouais,
comment je peux l'aborder, comment je peux la recontacter. On y réfléchit depuis un petit moment. Je vous garantis pas pour tous que cette personne vous recontacte puisqu'on a la carte du retard. Maintenant, on peut parler d'une communication avec quelqu'un qui est vraiment à distance et qu'on ne peut pas voir. Et c'est pour ça que la communication se fait par un moyen de télécommunication. C'est une personne que vous avez mis de côté dans votre vie. C'est quelqu'un qui... Alors, pour certains, vous avez cru que c'était quelqu'un de bien, un bon ami, un confident, un partenaire. Et puis ça n'a pas forcément été le cas. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui a été dans le déni, qui aujourd'hui essaie de ruser un petit peu, qui essaie un petit peu de faire preuve de stratégie pour vraiment, ouais. En fait, voilà, cette personne, ce qu'on me montre, c'est qu'elle se dit, comment je peux faire? Comment je peux communiquer avec elle? Qu'est-ce que je peux trouver de nouveau pour la recontacter? Il y a longtemps que j'en ai envie. Et moi, j'ai un petit peu l'impression que c'est à partir du moment où vous n'attendez plus de ces nouvelles que cette personne revient. Et ça ne m'étonne pas quelque part qu'on me montre ça, puisque d'un point de vue énergétique, quand on a des connexions d'âme avec certaines personnes, c'est un petit peu cet effet ping-pong, c'est-à-dire chaque action que vous faites de bonne pour vous entraîne un flot d'énergie chez votre autre, chez la personne avec qui il y a ce lien. Et c'est un petit peu ça. À partir du moment où on n'attend plus, cette personne, elle revient. Cette personne revient, mais de ce qu'on me montre, elle va pas revenir en s'excusant, hein. Alors c'est rigolo parce que c'est souvent ce qu'on me montre dans les cartes en ce moment. En tout cas, y en a pas mal qui sont dans le déni et qui reconnaissent pas leur tort. Ça peut être avec un membre de votre famille, hein, quelqu'un que vous avez mis de côté et qui vous rappelle, hein. Mais après, voilà, c'est de toute façon en dos de deck, vous avez la carte de la tranquillité, donc c'est pas, ça va pas vous perturber plus que ça. Et puis je vous dis de toute façon, si vous n'attendez plus de ces nouvelles, en soi vous allez vous en foutre, hein, excusez-moi le mot, mais alors il est possible que si vous répondez en tout cas à cet appel, il est possible qu'il y ait une prise de conscience chez l'autre. Peut-être le fait que vous vous en foutiez royalement, l'autre va se dire, ben merde quoi. Peut-être qu'effectivement j'ai déconné, j'ai pas bien agi, mais je ressens pas de colère, d'énervement par rapport à ce que cet homme ou cette femme va vous dire. Mais on me dit malgré tout que c'est la fin des disputes. Donc c'est la fin des disputes, on me montre pas la réconciliation, donc je vais pas vous inventer des trucs que je vois pas. Maintenant, ça peut être une réconciliation, mais ça peut être, comme je vous dis, simplement le fait de... Il n'y a pas de dispute parce que en face, ben, vous vous en foutez. Donc voilà, je vous refais un point, il y a quelqu'un qui vous recontacte, qui est dans le déni, qui essaie de mettre une stratégie, hein, comment je peux la rappeler, comment je peux la recontacter, qu'est-ce que je peux lui dire pour qu'elle veuille bien me parler, pour qu'on puisse discuter comme on le faisait avant. C'est quelque chose qui lui ferait plaisir. Il y a de l'hésitation et quand elle prend sa décision, c'est trop tard. Elle va sûrement vous faire quelques reproches puisque peut-être que les nouvelles phrases qu'elle va vous sortir ne vont pas vous satisfaire, ne vont pas vous convenir. Vous avez attendu longtemps que cette personne vous rappelle et puis quand elle vous rappelle, c'est trop tard et ça va pas forcément lui faire plaisir. Cette personne, elle aurait préféré quelque part que vous restiez à l'attendre. Bon, on passe au troisième message. On a la famille, la sexualité, la joie, le contrat et le retour. Ici, on est dans une relation sentimentale, clairement. On est dans du sentimental, vous êtes déjà en couple, vous avez déjà démarré une vie de famille.
Quand on commence par la carte de famille avec la sexualité, on est dans une relation où on n'est pas forcément marié, mais en tout cas on construit un avenir à deux ici. Ici on construit un avenir à deux, et effectivement, puis avec la famille, on vous montre bien qu'il y a quelque chose sur lequel vous vous projetez dans l'avenir, vous faites des projets ensemble, vous avez envie de construire des choses ensemble, vous discutez, vous échangez, vous continuez à vous découvrir, mais ici il y a déjà une relation existante qui est déjà bien ancrée. On est déjà en couple avec quelqu'un. Même si vous êtes en couple, vous avez peut-être des enfants aussi, mais vous n'êtes pas marié. Et pour moi, c'est un petit peu ce qui arrive à vous. Donc, mesdames, messieurs, il y a des demandes en mariage. On vous parle de joie. Vous voyez, on a tout le temps, hein, on est vraiment là-dedans. Couple, famille, joie, sexualité. Avec le retour, on vous parle en fait simplement du fait d'avoir déjà peut-être parlé de s'unir officiellement par un contrat de mariage, un Pax. Et ça va se représenter ou c'est quelque chose auquel vous aviez pensé et que vous n'avez pas mis en place. Et là, pour moi, il y a des demandes en mariage clairement qui arrivent pour vous. Je regarde si j'ai autre chose. Ouais, pour certains, il y a un petit moment que vous pensez à vous unir de manière officielle et ça n'a pas été fait. Il y avait d'autres choses peut-être à mettre en place. Ouais, c'est tout ce que je vois, c'est tout ce que je capte. Donc on passe au dos du de deck et on en restera là pour aujourd'hui. Alors, on vous parle de tranquillité, de compromis, de miroir magnétique, de cadeaux et de séparation. On reste dans de belles énergies pour vous, les Gémeaux. Donc, on croise les doigts que ça parle à un max de personnes. On vous dit en tout cas que vous êtes plutôt dans des énergies zen, posées, mais que aussi vous ne prenez pas de décision hâtive. Il y a une phase qui peut être de réflexion. On agit, on prend ses décisions ni sur sur l'impulsion, ni sur la colère. On le fait de manière posée. On étudie la question et puis on dit oui ou on dit non. En tout cas, on est dans un bel équilibre ici. On est dans un bel équilibre. On se sent bien. Puisqu'on le voit ici hein, avec le miroir magnétique, c'est aussi ceux qui vous représentent et c'est ceux que vous attirez à vous. Et au plus vous êtes dans des énergies en fait où vous êtes posé et équilibré, vous avez en tout cas pour vous bénéficier ici des énergies de la balance aussi, hein, qui est le signe de la justice et de l'équilibre. Donc vous êtes honnête, vous êtes juste avec vous-même. Voilà ce qu'on vous dit. En gros, vous êtes bien avec vous-même. Et c'est pour ça que des cadeaux arrivent à vous. Alors, cadeau, c'est vaste. C'est aussi la notion de je suis dans le présent. Peut-être qu'avant, vous envisagiez trop l'avenir ou vous repensiez trop au passé. C'est plus le cas aujourd'hui. Vous êtes beaucoup plus dans le présent et si vous ne le faites pas, faites-le. Il n'y a que le présent qui compte. Votre passé, finalement, n'est que des souvenirs. Il y a plus rien qui existe dans votre passé. C'est terminé. Et votre futur, vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas quelque part s'il peut arriver. On peut tous, ça paraît un peu bizarre, mais c'est la réalité. On peut tous mourir là du jour au lendemain. Donc le plus important, c'est le présent, c'est le seul temps qui existe. Donc il y a cette notion de je suis bien, je fais les choses petit à petit, j'envisage ni l'avenir, voilà, j'y pense pas vraiment, je vis au jour le jour, je me fais du bien, je prends les bonnes décisions. Et ici, il peut y avoir un cadeau, alors soit d'un ex-partenaire ou d'une personne avec qui vous avez coupé les ponts. Et c'est ce que je vous disais, hein, on avait ici retrouvé cette notion-là de à partir du moment où moi je fais les choses pour moi, je pense à mon confort, je pense à mon propre équilibre, ça déclenche quelque chose, c'est votre autre. Lui, il perd sa tranquillité d'esprit. Il y a quelque chose qui va bouillonner sûrement en... Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien. Hein.
Quelqu'un qui n'est pas honnête, qui n'avoue pas ses torts. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se cache ici. On a quelqu'un ici qui se cache, qui ne veut pas reconnaître ses erreurs. Bref, je vais pas aller trop loin. En tout cas, on vous annonce un cadeau qui vient de cette personne. Alors, cadeau, ouais, je vous dis, c'est vaste. Ça peut être des excuses, ça peut être juste le fait qu'ils viennent, comme on dit, vous gratter l'amitié sans être vulgaire et que ça vous fait plaisir. Mais voilà, quels que soient en tout cas les cadeaux qui viennent à vous, c'est un truc qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre en joie, ouais. Vous restez dans de belles énergies hein, pour ce mois-ci, les Gémeaux. Donc tant mieux pour vous. Je regarde si j'ai autre chose. Alors pour certains, c'est super parce que vous arrêtez de faire plaisir ici à une ou à plusieurs personnes. Il y en a qui donnaient trop à l'un. Vous voyez, ici on peut avoir cette notion-là de je donne toujours à quelqu'un qui ne mérite pas au lieu de me faire des cadeaux à moi. On arrête en fait de faire plaisir à tout le monde et on se fait plaisir à soi dans un parfait équilibre et ça nous fait du bien. On retrouve des énergies positives. On était dans le mal et c'est plus le cas. Bon, c'est plutôt cool pour vous. J'en reste là les Gémeaux. Je fais en sorte de vous sortir le tirage sentimental aujourd'hui. Alors là, je vais attaquer ma journée de boulot, donc plus en fin de journée selon le timing que j'ai, selon le temps que j'ai. Merci en tout cas à tous ceux qui me suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, donc merci. Si cette vidéo vous a plu, parlez, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. Je vous garantis pas de vous retrouver au mois d'août, mais je vous retrouverai avec plaisir au mois de septembre. Et puis pour le sentimental dans quelques temps. Je crois qu'on a fait le tour. J'en reste là. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.